Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. La guerre entre le Hamas et l'Israël continue de faire les dégâts. La destruction à Gaza, qui est une ville qui abrite 2 300 000 êtres humains, qui sont cantonnés comme dans la sardine, qui n'ont pas le droit de faire ci, de faire ça. Et aujourd'hui, l'Israël a coupé l'eau, coupé l'électricité, en demandant la libération des otages avant de rétablir l'eau et l'électricité. Et ces mêmes autorités israéliennes ont signé toutes les conventions des Nations Unies qui interdisent cela. On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle la punition collective contre un peuple. On n'a pas le droit de mettre sous embargo un pays enclavé. On n'a pas le droit de fermer un pays totalement. L'Israël est en train de le faire. Au vu et au su de tout le monde. Des Européens sont là. Ils disent qu'on va organiser les réunions. Von der Leyen est parti. Antonio Blinken. Ils sont en train de faire le tout du monde. Mais il y a une injustice qui est créable, qui est visible, qui est ce qu'on appelle la punition collective. Et c'est ces gens qui prétendent protéger et ou faire respecter le droit international. Oui, tous les jours, on nous chante le droit international dit ceci, le droit international dit cela. C'est même droit international qui passe leur temps à piétiner en répétition, les amis. Quand ça les concerne, c'est les règles établies. Le droit international est relégué au second plan. Des juristes, ceux qui ont une notion de droit, devraient savoir toutes ces choses-là. Mais quand c'est pour leur intérêt, égoïste, égocentrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les yeux et les médias corrompus en Occident ferment aussi les yeux. Cette fois-ci, les Chinois ont parlé et parlé très fort. Vous savez que d'habitude, Benjamin Netanyahu, quand les Européens ou un chef d'État ou un chef de gouvernement européen parle, il prend le micro, il répond vite fait. Il bombe le tox, il raconte les histoires, il commence à raconter l'histoire de la souffrance de son peuple, comme si d'autres peuples du monde n'ont jamais souffert. Beaucoup de gens souffrent. Vous avez le droit de rappeler la souffrance de votre peuple. Les Africains aussi. Mais seulement quand on vous parle d'un sujet donné, restez dans ce sujet. Parce qu'il y a trop de hors-sujets à chaque fois. Les Chinois dont on parlé. Le gouvernement chinois demande à Israël d'arrêter la punition collective du peuple palestinien à Gaza. Et les Chinois disent clairement, on ne peut pas gérer un pays avec de la vengeance. Il y a eu ce qui s'est passé le 7 de ce mois, c'était à condamner. Mais seulement, vous ne devrez pas vous comporter comme si c'est tout le peuple palestinien qui est à l'origine de cela. On demande à 1,3 million personnes, 1 300 000 personnes de se déplacer en interne. Il n'y a pas de route, on a tout bombardé, les véhicules ne peuvent pas circuler. Après, ils donnent encore quelques heures de moratoire. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le monde entier reste croisé les bras, en regardant cette injustice-là, cette punition collective. 2000, à peu près 400 Palestiniens sont déjà morts. Beaucoup de blessés. Du côté de l'Israël, il y a aussi des chiffres qui sont alarmants. Mais un gouvernement, on ne gère pas un pays avec de la vengeance. On gère un pays avec de la justice. La justice n'a rien à voir avec la vengeance. Et quand on met la vengeance dans la tête des extrémistes, ça donne ce que ça donne là. C'est une catastrophe humanitaire. Et l'Égypte doit faire très attention. Al-Sisi, qui a aussi contribué à cette blocus du peuple palestinien au niveau du point de passage de Rafah. Al-Sisi n'a jamais été quelqu'un que je considère comme un panafricain. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été soutenu par les Américains pour enlever un gouvernement démocratiquement élu et que les Européens avaient déjà commencé à dire c'est les frères musulmans. Ça, c'est un autre sujet, les amis. Ça concerne l'Afrique. Nous allons analyser cela un autre jour pour vous expliquer comment il est arrivé au pouvoir, pour ceux qui ont la mémoire courte et quels sont les intérêts qu'il protège aujourd'hui, les amis. Et il y a un peuple au port de l'Égypte qui souffre,
qui est bâillonné, qui est enfermé. Et Al-Sisi encourage cet enfermement en fermant le point de passage de Rafah. Et c'est potentiellement explosif pour l'Égypte et encore pour l'Israël. Un conflit, je répète, gelé est potentiellement explosif. L'émissaire chinois va faire le tour des pays arabes pour discuter. Mais comme je vous l'ai dit, l'Israël a beaucoup d'intérêt avec la Chine. Et comme Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahu ne peut pas s'amuser à répondre comme il répond souvent aux présidents américains et les autres. Non. Il est un peu mesuré quand les Chinois les critiquent. Il est un peu mesuré quand les Russes les critiquent. Parce qu'il sait que s'il bombarde encore la Syrie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que les Russes regardent passivement en disant « Ok, bon, ils ont le droit de se défendre, mais et tout. » Mais il ne peut pas se fâcher avec ces gens. Benjamin Netanyahu et les extrémistes au pouvoir en Israël, c'est le véritable problème. Les amis, j'attends encore ce qui va ressortir des négociations avec les Chinois, mais le peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie, ont besoin de vivre dans leur pays. Ceux qui sont à l'extérieur doivent rentrer chez eux. On ne peut pas donner le droit à d'autres de pouvoir rentrer en Israël et le peuple palestinien, on les interdit de rentrer en Israël. Ou c'est la police israélienne qui contrôle la Cisjordanie pratiquement. Voilà comment ils ont réduit l'influence des Fatah, des PLO, Palestinian Liberation Organization. Ils ont réduit et en pensant voilà gérer cette affaire tranquillement. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est plus le cas. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et les Européens sont en train de s'inquiéter sur les différents fronts. Oh, les Libanais doivent faire attention. Oh, en Syrie. Oh, en Cisjordanie. Mais ce que vous êtes en train de faire là, si cette crise, vous n'utilisez pas cette opportunité aujourd'hui, saisissez cette opportunité pour trouver une solution durable à cette crise, vous allez regretter pour toujours. Parce que ça ne va pas se finir comme ça. Ça ne va pas se terminer comme ça. Un peuple qui souffre de l'apartheid, un peuple qui souffre de la colonisation, un peuple qui souffre de l'injustice, va toujours chercher à se défendre. Et quand on parle de terreau, a fait ci, terreau, a fait ça. Mais quand un peuple n'est pas un État, vous croyez que quoi? On peut les accuser comme ça, mais c'est le peuple là qui cherche la libération. Thank you, friends, for watching, and stay blessed.